Et oui, vous ne rêvez pas, on va bien parler de Xiaomi, mais pas de smartphone, on va parler de leur première voiture, et oui, qui a été annoncée il y a quelques jours, alors pour l'instant que pour la Chine, mais ils veulent concurrencer, ils ont dit Tesla et Porsche, hein, bah oui, parce qu'on est sur une voiture électrique connectée, mais sportive, donc on n'est pas sur une petite voiture électrique classique, on n'est pas sur une petite citadine, hein, on est sur une berline sportive, donc du coup, ils veulent concurrencer les plus grandes marques, hein, qui sont Tesla et Porsche, donc oui, ça fait un peu bizarre de parler de Xiaomi dans le milieu de l'automobile, mais bon, il faut s'habituer parce que oui, Xiaomi se lance dans les voitures connectées, autonomes, etc. Je vais pas tout dire dans cette intro de vidéo, donc on va parler de la Xiaomi SU7, le nom de ce modèle, de cette voiture. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, avant de vous parler de cette voiture, moi j'ai une question pour vous, et la question c'est celle-ci. Est-ce que vous serez prêt à acheter une voiture, bien entendu, si vous avez les moyens et si vous avez le permis, bien entendu, d'acheter une voiture d'une marque que vous adorez dans le milieu de la tech, donc dans le marché du smartphone, parce que oui, Xiaomi c'est quand même la 4e marque la plus représentée, hein, dans le marché du smartphone. Est-ce que voilà, pour les fans de Xiaomi, est-ce que vous serez prêt à acheter une voiture Xiaomi? Ça c'est une question, voilà, parce que c'est vrai que on risque de voir pas mal de marques de smartphones peut-être arriver sur le marché de l'automobile, parce que c'est beaucoup plus simple d'arriver dans le marché de l'automobile, dans les voitures électriques que thermiques, où la thermique c'est un peu plus compliqué, c'est plus complexe. Quand c'est des voitures électriques, ça devient un peu plus simple, donc du coup, il est possible, hein, pourquoi pas peut-être plus tard voir du Samsung arriver, et d'autres marques bien entendu, hein, je ne vais pas donner toutes les marques, mais donc voilà, c'est une petite question qui m'intéresse. Maintenant, attaquons le design. Alors franchement, je sais pas ce que vous en pensez, alors c'est vrai qu'on a tous des goûts et des couleurs différents, mais je pense que tout le monde va peut-être être d'accord avec moi. Moi je trouve qu'on a vraiment un super design, on n'a pas besoin de dire qu'on est sur une berline sportive, on le voit tout de suite quand on regarde les jantes, la carrosserie, le design, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, pas mal de journalistes ont dit qu'on était quand même sur une petite copie d'une Porsche Taycan. Je ne sais pas si vous connaissez ce modèle, je vous invite à aller sur Google et taper Porsche Taycan et vous me dites en commentaire ce que c'est vrai ou pas, que Xiaomi aurait peut-être un petit peu trop copié le design de la Porsche. Maintenant, ce que je peux dire, c'est quand même, c'est plutôt joli. Alors après, ça ressemble pas non plus à 100% à la Porsche, mais l'avant, l'arrière, il y a des petits points quand même qui ressemblent énormément. Maintenant, moi je la trouve vraiment très jolie, il n'y a rien à dire. Elle fait vraiment voiture sportive. Maintenant, on va parler bien entendu des caractéristiques. Alors, en termes de puissance, on a deux modèles bien entendu, c'est vrai que j'avais oublié de dire. On a la modèle SU7 et la modèle SU7 Max qui sera plus performante. Alors, je vais vous donner les caractéristiques de la classique. On a bien entendu une autonomie de 668 km, donc ce qui est plutôt pas mal. Par contre, attention, c'est des mesures chinoises, elles sont un peu faussées par rapport quand vous prenez des mesures européennes qui sont un peu plus strictes, donc du coup, on ne sera pas vraiment à 668 km, hein, on sera quand même un peu en dessous, je préfère quand même vous prévenir. Ensuite, en termes de chevaux, alors une équivalente à une voiture thermique, on serait sur un véhicule à 299 chevaux, donc c'est plutôt puissant. On parle aussi bien entendu que du 0 à 100, on ferait du 5 secondes 28, donc ce qui est plutôt puissant, on va pas se le cacher. Si vous voulez bien entendu la version la plus puissante, parce que oui, le premier modèle c'est un moteur à propulsion, et le deuxième modèle c'est un moteur avec 4 roues motrices, donc à 2 moteurs, et là du coup bah, on gagne en puissance. D'ailleurs on serait sur un équivalent d'une voiture thermique à 673 chevaux, donc ce qui est énorme, et là on passerait de 0 à 100 en simplement 2 secondes 78, donc là on est vraiment sur une concurrente au modèle de Tesla, la version S, donc on est sur ces ordres de puissance. Et ensuite on parle de 800 km d'autonomie. Là pareil, il faut mettre un petit guillemet, parce que c'est avec les mesures chinoises qui sont un peu moins strictes que les mesures européennes, donc on sera en dessous des 800 km d'autonomie, mais bon, quand on regarde les perfs, c'est quand même plutôt puissant, on va pas se le cacher. Ensuite, concernant la recharge, Xiaomi a expliqué qu'ils avaient mis de la recharge rapide sur cette voiture, donc je vous donne un exemple. Si vous avez juste 5 minutes, voilà, pour la recharger, vous pouvez gagner jusqu'à 220 km d'autonomie. Ensuite, ils ont expliqué qu'en 15 minutes, on pouvait gagner 510 km d'autonomie, donc voilà, c'est plutôt sympa. Alors, j'ai pas eu la recharge complète, malheureusement, ils ont donné que des petites caractéristiques, parce que ça va venir, hein, ça vient juste d'arriver, hein, la news, hein, comme quoi la voiture arrivée sur le marché chinois. On aura encore plus d'informations dans les semaines à venir. Je ferai peut-être, pourquoi pas, une deuxième vidéo si on a plus d'infos. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si vous n'avez pas le temps, vous avez besoin de faire une petite course, ça sera possible, hein, avec cette voiture électrique. Bien entendu, une information importante, il faut
savoir que Xiaomi a été en collaboration avec le constructeur BAIC. BAIC, c'est un constructeur chinois, donc sachez que bien entendu, ils ont été aidés par un constructeur d'automobile chinois. Ils n'ont pas tout conçu, bien entendu, l'architecture de la voiture, parce que c'est compliqué pour une marque qui n'est pas dans le domaine de l'automobile. Donc voilà, c'est une petite information quand même qu'il fallait retenir. Donc du coup, après vous avoir parlé des caractéristiques de puissance, d'autonomie, on va parler maintenant bien entendu du côté connecté et surtout aussi du côté voiture autonome, parce qu'on est sur un véhicule électrique mais qui sera un peu autonome, peut-être pas au niveau de Tesla, mais en tout cas, pour un premier modèle, c'est quand même plutôt pas mal. Xiaomi a conçu son propre système de pilotage, donc on est sur le Xiaomi Pilot, donc c'est le nom du système. Donc on a une caméra LiDAR qui est juste au-dessus du toit, qui va permettre de faire pas mal de choses, notamment dans le guidage, c'est-à-dire par exemple tenir sa route, si vous voulez lâcher le volant et que le véhicule conduit tout seul. Le LiDAR est là vraiment pour prendre l'environnement en 3D et pour voir les dangers, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, au niveau côté divertissement, côté connecté, vous avez un grand écran sur le tableau de bord de 16 pouces qui va permettre d'avoir pas mal de choses, le GPS, écouter de la musique, la radio, etc. Le passager pourra regarder, pourquoi pas, une vidéo sur Netflix, Disney+, etc. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, on a encore deux autres écrans à l'arrière, donc pour les passagers arrière, donc ça c'est pas mal. Donc pareil, pour que les passagers puissent écouter de la musique, regarder des films. Donc on a vraiment pas mal d'écrans sur cette voiture, donc on est vraiment sur une voiture avec pas mal de divertissement dans le côté multimédia. Et bien entendu, la surcouche de l'OS, on est bien entendu sur HyperOS, la nouvelle surcouche qui est arrivée sur Android 14 chez Xiaomi. Tout simplement, ils ont expliqué qu'ils voulaient que tous les produits connectés de Xiaomi soient facilement connectables, donc pourquoi pas voir l'application de Xiaomi avec la voiture qui s'affichera dessus et connecter des produits, les relier ensemble, ça pourrait être intéressant. Donc ils ont expliqué que la voiture de Xiaomi participera à l'écosystème des autres produits Xiaomi, et ça je trouve ça plutôt intéressant. Et oui, vous voulez connaître le prix, et bien entendu il n'y a pas de prix, parce que oui, Xiaomi n'a pas encore communiqué, comme je vous ai dit. Il y aura une deuxième annonce avec un peu plus de caractéristiques et le prix. Maintenant, les estimations de certains journalistes qui s'y connaissent dans l'automobile, je vais pas vous le cacher, je suis pas un pro de l'auto, donc du coup je me fie un petit peu à ce qui a fuité. On parlerait d'un véhicule qui serait minimum dans les 100 000 euros, parce que oui, si vous regardez le prix de la Porsche Taycan ou tout simplement du modèle Tesla S, il faut pas prendre des petites versions, parce que là c'est vraiment une voiture de sport, on s'approche des 100 000 euros. Donc est-ce que Xiaomi va réussir à casser les prix dans le marché de l'automobile? On ne sait pas, peut-être qu'ils vont peut-être être 10 000 euros de moins, peut-être le même prix, on ne sait pas. Donc voilà, en termes de prix, je peux pas m'aventurer, rien à fuiter, donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre pour le prix. Et voilà la vidéo sur cette Xiaomi Car, Xiaomi SU7 et la Xiaomi SU7 Max. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y aura peut-être maintenant un peu plus de vidéos de voitures sur cette chaîne, vu que les constructeurs vont peut-être arriver, si Xiaomi s'y met, il y aura peut-être d'autres marques qui vont s'y mettre, donc je pense que ça ne sera pas la première ni la dernière vidéo de voitures connectées électriques. En tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, ce style de vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.